Et c'est comme ça que le Seigneur mettait en moi le dégoût de ces choses. Après le temps de jeûne, le Seigneur mettait en moi. Est-ce que c'est pour dire que ces choses ont disparu aujourd'hui? Non. Les désirs sont toujours là parce que je porte la chair. Parfois, je suis oppressé par ces choses. Je dis, mais tu fais quoi? Amuse-toi. Tu fais quoi? Mais tu peux le faire. Mais quand le Seigneur te rappelle que mon fils, souviens-toi que je t'ai sorti, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. C'est comme ça que le Seigneur a fait son œuvre dans ma vie. Il faut parler à certaines choses. Il faut dire à certaines choses que toi avec moi aujourd'hui là, c'est fini. Et tu prends la décision, c'est une décision à prendre. Et il faut prendre cette décision avec le Seigneur. Pourquoi beaucoup prennent des décisions aujourd'hui, demain ils retombent dans les mêmes choses? C'est parce qu'ils prennent des décisions d'eux-mêmes. Jésus n'est pas là. Tu ne peux pas décider d'abandonner le péché sans l'agneau qui délivre du péché. Tu ne peux pas dire non, je vais abandonner le péché sans rencontrer l'agneau qui délivre de ça. C'est Jésus qui délivre du péché. Tu ne peux pas te délivrer toi-même du péché. La personne qui est capable de te délivrer. C'est pourquoi je ne peux pas comprendre que quelqu'un a rencontré Jésus. Il est toujours esclave de ces choses. Non. Jésus est celui qui délivre. Quand tu le rencontres, la première chose qu'il fait dans ta vie, c'est la délivrance par rapport au péché. Donc, je priais parce que j'avais un désir, j'avais quelque chose qui brûlait dans mon cœur pour Jésus. Et à chaque fois que je disais au Seigneur, Seigneur, ça là, c'est fini. Au fait, je ne sais pas comment ça se passait, mais il y a quelque chose qui se passait 12 jours après. Il y a quelque chose qui se passait. Il y avait un dégoût qui montait au-dedans de moi. Et ces choses disparaissaient peu à peu, peu à peu, peu à peu. Donc vraiment c'est ça. Nous devons parler parce que ces choses peuvent nous freiner. Ces choses peuvent faire en sorte qu'on vient à l'église, on prie, on fait beaucoup de choses. Mais au final on rate le ciel juste à cause de ces choses en fait. Au final on rate le royaume juste à cause de ça. Nous devons prier, dire au Seigneur, Seigneur, je suis fatigué de telles choses. Je suis fatigué de ça. Et le Seigneur ne nous condamne pas au fait. Pendant qu'on est vivant, pendant qu'on respire, la grâce est disponible. La grâce est disponible comme une source d'eau. Ça coule. Et nous devons aller simplement à cette source puiser. Dis Seigneur, je viens puiser la grâce. Je viens puiser à ta source. Je viens puiser à ta source. On n'est pas plus pire que le fils prodigue. On n'est pas plus pire que celui-là qui a pris les biens de son père, les richesses de son père, aller manger à les prostituées. On n'est pas plus pire que lui. Malgré tout ce qu'il a eu à faire, au-delà de tout ce qu'il a eu à faire, il est revenu chez son père. Il est revenu, le père n'est pas allé le chercher, il est revenu lui-même chez son père. Comment on doit revenir? On doit se faire violence de dire à cette chose, non, je ne t'appartiens plus. Il a dit à la débauche, à la prostitution que non, je ne t'appartiens plus. Non, moi je retourne chez mon père. Tu dois prendre la décision de dire non. Moi j'ai un père. Qu'est-ce que je fais dedans là? Moi j'ai un père qui peut prendre soin de moi, mais qu'est-ce que je fais quoi dans cette vie? Et prendre la décision de retourner à ton père. C'est vraiment l'encouragement pour nous ce soir. Lèvons-nous, faisons-nous violence. Faisons-nous violence. Moi le premier, j'ai beaucoup de manquements. Beaucoup de manquements, je vous assure. Beaucoup. On ne relève pas parce qu'on prêche seulement, là on se met là, on prêche, on parle, on prie. Il y a beaucoup de manquements qu'il faut qu'on règle avec le Seigneur. Qu'il faut que moi je règle avec le Seigneur. Beaucoup même. Que peut-être les hommes ne voient pas, mais Dieu voit. Beaucoup. Ce message est pour moi d'abord, et ensuite pour toi et pour nous tous. Que le Seigneur nous aide, que le Seigneur nous encourage. C'était juste, voilà, cet encouragement-là pour nous. Que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Amen.